Bonjour à tous, c'est Thomas Cubel et bienvenue dans l'émission du lundi 10 mai 2021. Aujourd'hui, je vous propose de traiter l'actualité SEO de la semaine du 3 au 10 et également la météo des SERP. Exceptionnellement, il n'y aura pas de sujet du jour cette semaine. Grosse semaine pour moi, donc petite émission. Donc on commence tout de suite. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de commenter la vidéo et toutes les publications que je fais. Donc on commence avec l'actualité SEO, abondance.com, 5 mai 2021, les bugs Google du moment, lien dans les feature snippets et Soft 404 erroné. Donc vous le savez, Google, ils ont pas mal de bugs ces derniers mois, ces dernières années même je dirais. Et bien là on en a de nouveau, un qui se trouve sur le moteur de recherche en Inde, donc des liens sauvages dans les feature snippets, c'est l'intitulé voilà, du sous-titre pour cet article. Donc en fait, vous avez des features snippets, donc avec un texte, avec un lien principal et des liens intratexte. Et en fait, au niveau de ces liens intratexte, quand on clique dessus, eh bien on tombe non pas sur un site ou une notion ou quoi que ce soit d'autre, on tombe carrément sur une SERP. Donc ça veut dire qu'on fait une requête, on tape une requête, on tombe sur une SERP, on a une feature snippets. On lit notre petite feature snippets, on clique sur un lien relatif à cette feature snippets et hop, on se fait rediriger vers une autre SERP Google avec une autre requête. Donc là, on a un exemple. On a, je crois que c'est Cyber Security Curse. Donc ensuite, on tombe dessus. On tombe sur Cloud. Ensuite, on tombe sur Cloud Security. En fait, on va de SERP en SERP via les feature snippets. Donc vraiment super. Bon, encore heureux, Google apparemment donc a confirmé que c'était bien un bug. Donc ils ont officiellement dit qu'ils avaient remarqué ce problème-là et qu'ils sont en train de faire un correctif. Donc ça c'est plutôt cool, en tout cas pour le moteur de recherche de l'Inde. Après voilà, c'est toujours un petit peu compliqué niveau communication hein, pour Google de dire ah bah on a plein de bugs. Donc bon. Voilà, c'est quand même à dire. Ensuite, deuxième problème, des soft 404 erronés et des pertes de positionnement. Donc les soft 404, si vous ne connaissez pas, vous avez les erreurs 404. Vous cliquez sur un lien par exemple, le lien est pété, hop, page non trouvée. Ça c'est une 404, ça renvoie un code 404 et ça affiche une page 404 not found. Maintenant, vous avez la soft 404 qui en fait se comporte comme une page 404 mais renvoie un code 200. Ça s'appelle une soft 404 et c'est ce problème-là dont on parle aujourd'hui. On a une hausse depuis apparemment le 9 avril des soft 404 dans certaines Search Console et du coup il y a pas mal d'URL qui sont affectées d'un coup sous forme de pic et ça peut occasionner des pertes de positionnement. Donc si vous avez eu des pertes de positionnement ces dernières semaines, eh bien regardez depuis la date du 9 avril dans votre Search Console dans l'onglet couverture. Vous avez tout simplement valide, exclu tout ça et vous cherchez les soft 404, peut-être que vous avez été impacté par ce bug là. En tout cas c'est en phase d'être corrigé, donc on va voir qu'est-ce qu'il en est, mais en tout cas voilà, c'est pas franchement top pour Google qui multiplie les bugs et finalement voilà, on a de plus en plus de soucis. C'est quand même dommage, moi je trouve, pour un moteur de recherche comme ça, d'avoir autant de soucis. Après, je comprends qu'ils aient énormément de charges de travail, énormément de sites à gérer, énormément de problématiques à gérer, etc. Mais c'est vrai que c'est au détriment des éditeurs de sites parfois et ça, franchement, c'est pas cool. Google devrait peut-être installer une Search Console sur leur moteur de recherche. Bing, 6 mai 2021 sur Abondance, Bing teste une nouvelle façon de rechercher les images sur Edge. Donc Edge, vous connaissez sans doute, c'est le navigateur de Microsoft. Et du coup, Microsoft Edge propose en cliquant droit sur les pages de faire une recherche Bing avec les images dans une sidebar. C'est-à-dire que vous pouvez faire un peu comme sur Google Chrome, une recherche Google, etc. Mais là, c'est pour Bing, déjà, Microsoft Edge, Microsoft Bing, donc rechercher sur Bing, mais vous pouvez là rechercher sur Bing dans une sidebar pour les images. Et c'est là plutôt intéressant, parce que si vous êtes là sur YouTube, on fait finalement notre parcours, voilà, on va un peu à droite à gauche, et puis pouf, on a une sidebar qui se crée dans Microsoft Edge avec directement les images qui peuvent être liées à telle ou telle image qu'on est en train de rechercher ou quoi que ce soit d'autre. Donc ça c'est plutôt bien en termes de productivité, d'efficacité, ça peut être vraiment intéressant et on peut avoir quand même des contenus qui sont liés à ces images, des informations liées à ces images. Donc vraiment pas mal, encore une fois, Bing m'impressionne par rapport à leur UX, par rapport à leur modernité, leur petites originalités et j'espère vraiment qu'ils vont prendre de plus en plus de parts de marché.
On continue, toujours chez Abondance, 7 mai 2021, Google met à jour son centre pour éditeurs de sites d'actualité. Olivier Andrieux nous relaie qu'il y a eu quelques petits changements au niveau du centre pour les éditeurs de sites d'actualité, Google News, donc Publisher Center. Et il y a donc pas énormément de choses, mais en tout cas vous avez deux onglets, un onglet généralité, un onglet style visuel. Dans l'onglet généralité, vous avez le nom de la publication, la langue, le pays, l'URL du site, l'URL de propriété de site web supplémentaire, l'adresse mail de contact, et vous avez les styles visuels avec le logo carré, le grand logo, les polices de caractères spécifiques, etc. Bref, vous avez quelques petites modifications. Si vous gérez un site d'actualité, eh bien allez tout simplement sur le Google News Publisher Center et vous aurez donc la nouvelle interface normalement. Je vais aller vérifier ça moi cet après-midi, mais en tout cas, voilà, vous avez normalement quelques petites modifs et ça va être un petit peu plus clair et un petit peu peut-être moins ambigu parfois, parce que je le sais que ce petit centre n'est pas toujours très apprécié, et faire des demandes tout ça de Google News, il y en a beaucoup qui en ont peur. Donc on continue avec dernier article d'Abondance, les gossips de la semaine, prise en compte des images, temps d'affichage des pages et HTTPS, sorti le 10 mai, c'est-à-dire aujourd'hui. Donc on commence avec les images. John Mueller a expliqué sur Twitter que le fait d'ajouter des images à une page web ne donnait pas automatiquement à celle-ci un bonus en termes de SEO. Une page web avec images n'est pas obligatoirement mieux classée que la même page sans images. Alors, en soi, en termes d'impact direct, j'ai pas de problème avec ce qu'il dit. Maintenant, en termes d'impact indirect, je suis un peu plus de l'avis d'Olivier qui est juste en dessous. C'est-à-dire qu'il y a quand même, je dirais, un boost indirect à avoir une belle page. Et je dirais que l'image, la vidéo, les podcasts, la pluralité, la diversité des formats, des supports, etc. est quand même vachement intéressant. Admettons, je vous donne un extrême, mais vraiment, imaginez le truc. Vous avez un site dans l'immobilier et ça parle de crédit immobilier. Et vous voulez mettre en place sur votre site pour vos utilisateurs un simulateur immobilier. Vous allez créer un simulateur. La personne veut viser simulateur immobilier en ligne, par exemple, de crédit immobilier en ligne. Eh bien, voilà, elle va faire sa page, elle va faire son texte, etc. Puis elle va mettre le simulateur. Donc le moteur, il va regarder le texte, il va voir la pertinence, il va voir éventuellement les backlinks ensuite, la popularité de la page, et ça va remonter. Sauf que, simulateur immobilier, vous le mettez très bien. Si votre simulateur est très bien, bon bah voilà, tout le monde va aller dessus, ils vont faire leur simulation, etc. Pas de problème. Maintenant, retirez le simulateur. Vous retirez vraiment presque la valeur ajoutée de la page. Pour Google, c'est le texte qui est important parce que c'est ce qui lui permet de comprendre de quel sujet on parle, etc. machin. Mais c'est vrai que le simulateur, pour les utilisateurs, bah, il y aura une manœuvre d'évitement. C'est-à-dire que la personne, elle va arriver, elle va taper la requête simulateur de crédit immobilier en ligne. Elle va tomber sur votre page peut-être au début parce qu'il y aura eu un simulateur. Voilà, vous auriez bien positionné votre page. Mais vous retirez le simulateur, bah voilà, petit à petit, vous allez tomber. Donc c'est pareil avec les images, c'est pareil avec les vidéos, c'est pareil avec X ou Y choses du web, c'est que on est là pour faire des belles pages. Moi, j'ai un problème en fait avec les histoires de contenu égal texte. Je suis désolé, mais Google comprend le texte, on est d'accord, mais les utilisateurs vont éviter votre site totalement si vous ne faites que du texte là où ils attendent pas du texte en fait. Donc, histoire de comportement, histoire de conversion, histoire de UX, histoire de... Voilà, de pages, en fait, au final. C'est qu'aujourd'hui, il faut raisonner en termes de pages. On a eu un problème, pour moi, qui a été la création... Enfin, c'est pas un problème en soi, c'est plutôt comment on prend le problème. Avant, on faisait du HTML, CSS. Et en fait, on allait sur notre logiciel et on se tapait chaque ligne de code. Parfois, on faisait un peu de copier-coller pour récupérer le menu, le footer pour qu'il soit toujours pareil, etc. Mais on pensait par itération, procéduralement,
les pages. C'est-à-dire qu'on se disait, ah tiens, bon là je vais mettre un titre. Ce titre, ok, je le nomme comment? Tac, ok, je fais le code, machin bidule. Ensuite, on va en dessous, l'introduction. Bon, je la tape l'introduction, je vais mettre un paragraphe P, tac, 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 tac. On continue. Ensuite, bon là je vais mettre un H2, ok, tac, 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 tac. Bon, très bien. Procéduralement, on crée notre page HTML de haut en bas. Donc ça prend du temps, donc on doit vraiment réfléchir à chaque étape. À chaque texte, à chaque image, à chaque sous-titre, à chaque fonctionnalité, etc. Est arrivé le PHP, ça nous a facilité la vie. Ça a permis d'automatiser certaines choses, tout ça, mais c'est là le problème. C'est que le PHP, plus ensuite l'arrivée des CMS, tout ça, ont fait qu'il était beaucoup plus simple de créer des pages. Et la réalité, c'est que ça pose aussi des problèmes en SEO indirectement. Créer 10 pages, 20 pages, 50 pages, c'est facile sur WordPress. Hein, on fait clic, 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 et c'est fini. Le truc, c'est que vous ne pensez pas à chacune de vos pages uniques. Quand vous faites du SEO, vous allez vous dire, ah là, je vais mettre un texte là, texte là, texte là, texte 500 mots là, texte 700 mots là, texte 1500 mots là, pouf, pouf, pouf. Ok, mais pensez votre page. C'est ça le souci. La majorité du temps, quand je vois des gens qui rankent et ensuite tombent progressivement, c'est qu'ils ont mal pensé leur page. Ils se prennent des algos de type learning to rank, des choses comme ça, et ça pose souci. Ça pose vraiment souci. Donc, faites attention à vos pages. Vraiment, c'est important. Et les images, c'est important. C'est pas parce que là, il vous dit, ça n'a pas forcément de boost ou je sais pas quoi direct, que ça n'a pas d'importance de manière indirecte. Temps d'affichage des pages. John Mueller, Gary Illies, il faut vraiment que j'écoute comment on le dit en anglais, et Martin Splitt, la fine équipe de Google Zurich, ont imaginé dans un de leurs podcasts Search of the Record un moteur de recherche nommé Steve qu'ils créeraient de toutes pièces. Bien sûr, Steve n'était pas très loin du vrai algorithme de Google dans leur discussion. À ce sujet, ils ont expliqué que le critère du temps de chargement des pages, comme celui du HTTPS, serait une sorte de T-break comme au tennis, qui serait utilisé pour départager les ex-aequos. Gary Hills a cependant expliqué que dans les faits, l'algorithme avait plus besoin qu'avant de l'utilisation d'un T-break. Et il a également été évoqué le fait que le critère d'HTTPS était de plus fort poids au départ, à l'époque où il a été introduit, mais qu'il a été dégradé au fur et à mesure des tests pour finalement rentrer aujourd'hui dans le rang à l'état de T-break. Donc en gros, là, ce qu'ils disent, c'est que, bon, il y a tout un tas de critères, etc. dans le moteur de recherche, machin, et que, globalement, bon, sur les basiques, machin, bon, CMS, les sites, tout ça, respecte globalement à peu près tout, on va dire, dans une norme, on va dire, assez standard, qui est pas optimisée et pas sous-ultra optimisée, genre nom de la page .html, au niveau du title, par exemple, mais voilà, pour se départager les gens aujourd'hui, il faut quand même faire un peu comme au tennis, c'est-à-dire qu'il va falloir départager les ex-aequos, voir un peu, voilà, peut-être sur différents critères, bon ben, on donne l'avantage à qui, quoi. C'est un travail qui est un peu plus compliqué, hein, forcément, mais je trouve ça pas mal de prendre cette analogie, effectivement, ça peut effectivement parler à plus de personnes. On continue. Blog internet-formation.fr, le blog de Mathieu Chartier. Twitter Spaces crée des conversations audio en direct. Donc bah voilà, on est dans Clubhouse sur Twitter. Super. Bon bah voilà, vous avez rien inventé les gars, très bien. Je vous invite donc à créer vos salons audio et puis discuter avec tout un tas de gens que vous inviterez. Et puis on se retrouve dans 6 mois pour débriefer de ce qui s'est dit là-dedans, quoi. C'est un peu ça le délire. Bon, en tout cas, non, sans me plaisanter. Voilà, Mathieu Chartier nous fait un relais comme quoi on peut créer des salons audio sur Twitter. On a différentes fonctionnalités qui vont de toute manière arriver sur Twitter très prochainement. Donc voilà, n'hésitez pas à tester cette nouvelle fonctionnalité. Il y a différentes choses qui sont sorties sur les réseaux sociaux. Je vous invite à aller voir le blog de @net qui a fait pas mal de choses sur justement Facebook, Clubhouse, Twitter, etc. Cette dernière semaine. On termine avec la météo des SERP, donc petit pic orange également le 8-9 mai là. Donc je vous invite à regarder vos Search Console, vos Google Analytics pour voir si rien ne s'est passé. C'est pas un gros pic,
Mais voilà, tous les indicateurs montrent qu'il y a quand même une petite volatilité. Donc bon, je pense pas que c'est grand chose, mais pour le coup, allez quand même vérifier, on sait jamais. Donc voilà pour l'émission du 10 mai 2021. Désolé, c'est un petit peu court, on a 14 minutes, mais au moins vous aurez eu l'actualité SEO de cette semaine. N'oubliez pas la page Tipeee, envoyez des commentaires, des questions là-dedans, faites vivre cette page. N'hésitez pas à envoyer un tips et n'hésitez pas, comme d'habitude, à partager, liker, s'abonner à la chaîne. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. À très bientôt, ciao.